On voit qu'il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de la science-fiction, presque là-dedans, ou des époques qui se superposent, donc c'est bizarre. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ces vidéos générées par intelligence artificielle de type POV ou point de vue en français, où vous incarnez différents personnages historiques dans leur quotidien. Il y en a de toutes sortes, un londonien à l'époque de la peste noire, une pharaone durant l'Égypte ancienne, une employée sur le Titanic. Il y a beaucoup de ces capsules qui cumulent des millions de vues. J'ai demandé à un historien son avis sur ce genre de vidéos. C'est sûr que la valeur de divertissement, elle est grande. On s'y croit, on aura vraiment l'impression d'y être. Après, j'ai tout de suite le petit réflexe historien de se dire mais quelle a été la commande, le prompt qui a été formulé. Qu'est-ce que, entre guillemets, l'intelligence artificielle a compris ou a mal interprété? L'intelligence artificielle a été récupérer des informations peut-être de fiction, est-ce qu'il a pris des morceaux de film? Là déjà, j'ai reconnu un peu que ça ressemblait à des époques quand même de décennies différentes où ça semblait un petit peu monter avec tout ce qui avait été trouvé un peu autour d'elle, cette intelligence artificielle. Julien Bazile appelle les internautes à faire preuve de vigilance et à adopter un regard critique quant au réalisme et à l'exactitude de ces vidéos. C'est pas parce que ça ressemble et que ça a l'air très vrai que par ailleurs c'est authentique et c'est exact, quoi. Faut vraiment faire la distinction, puis d'avoir quelque chose de très vrai comme ça sous les yeux qui a l'air très vrai, ça peut nous faire baisser nos gardes. C'est sûr que si c'est juste pour donner un petit goût après pour ces époques-là, puis que les gens voyant ça, ils vont avoir envie d'aller chercher peut-être des informations, de vérifier des choses, très bien. Ça reste très joli, puis c'est justement parce que c'est très joli au premier coup d'œil qu'il faut se poser la question de mettre peut-être un deuxième coup d'œil ou un troisième coup d'œil, puis se poser la question de savoir comment c'est fabriqué ces choses-là.